Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose d'un peu technique, mais vraiment satisfaisant une fois terminé. La réparation du chargeur de ma Nissan Leaf japonaise. Comme vous le savez, ces chargeurs ont une particularité. La prise et le transformateur peuvent parfois lâcher. On va donc voir comment remplacer ces éléments en prenant bien soin de préserver un composant crucial, le capteur de température. On commence par le démontage du chargeur. C'est une étape importante, car il faut être méthodique pour éviter d'endommager quoi que ce soit. On va commencer par débrancher toutes les connexions en prenant des photos au fur et à mesure pour se souvenir de l'emplacement de chaque fil. C'est essentiel, croyez-moi. Ensuite, on va dévisser les vis qui maintiennent le boîtier du chargeur. Prenez votre temps, certaines vis peuvent être un peu coriaces. Une fois le boîtier ouvert, on a accès à la carte électronique et à tous les composants. On va identifier la prise défectueuse. Le modèle est le 29690, TRI-NK0A, et le transformateur. On remarque souvent des traces de brûlure ou des soudures défaillantes sur ces éléments. Maintenant, l'étape cruciale, le remplacement de la prise. Il faut faire très attention à ne pas endommager le capteur de température intégré. Ce petit composant est essentiel pour la sécurité du système. Il surveille la température du chargeur et coupe l'alimentation en cas de surchauffe. On va donc procéder avec précaution, en utilisant un fer à souder de qualité et de la soudure appropriée. Il faut bien dessouder les fils de l'ancienne prise avant de souder la nouvelle. En veillant à ce que chaque soudure soit propre et solide, on vérifie plusieurs fois la polarité avant de continuer. Une erreur ici pourrait endommager le chargeur de manière irréversible. Le remplacement du transformateur est une étape similaire. On commence par dessouder les fils du vieux transformateur. En prenant soin de noter la position de chacun, on installe ensuite le nouveau transformateur, en veillant à ce que les connexions soient parfaitement réalisées. Encore une fois, la qualité des soudures est primordiale. On utilise un multimètre pour vérifier la continuité des circuits et s'assurer que tout fonctionne correctement. On vérifie aussi les tensions, pour s'assurer qu'elles correspondent aux spécifications du fabricant. Une fois la prise et le transformateur remplacés, on remonte le tout. On rebranche les connexions, en suivant attentivement les photos prises au début du démontage. On revisse le boîtier et on teste le chargeur. On branche le chargeur à la voiture et on lance une charge. On surveille attentivement la température du chargeur et on vérifie que tout fonctionne comme prévu. Si tout est correct, félicitations. Vous avez réussi à redonner vie à votre chargeur de Nissan Leaf. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Alors, on attaque le chargeur de ma Nissan Leaf japonaise. Comme vous le savez, ces chargeurs sont un peu particuliers et souvent, on se retrouve avec une prise incompatible avec nos installations européennes. Donc, première étape, on va s'attaquer à cette prise. On va la démonter complètement, c'est un peu délicat. Il faut être minutieux, prendre son temps pour ne rien casser. On verra ensemble comment accéder aux différents composants, les vis à dévisser, les clips à défaire. Je vous montrerai toutes les étapes, même les plus petites. Pour que vous puissiez suivre facilement, on va parler des outils nécessaires, bien sûr. Un tournevis cruciforme, peut-être un petit tournevis plat, et surtout, de la patience. Une fois la prise démontée, on va pouvoir analyser son câblage, identifier les fils, et surtout, comprendre comment elle est connectée au reste du chargeur. On va prendre des photos, faire des schémas, pour bien visualiser tout ça. C'est important de bien documenter chaque étape, au cas où on aurait besoin de revenir en arrière. N'hésitez pas à faire de même chez vous. Ensuite, le cœur du problème, le transformateur. C'est la partie qui convertit le courant alternatif du secteur en courant continu nécessaire à la voiture. Sur les chargeurs japonais, il est souvent différent de ceux qu'on trouve en Europe. On va donc le remplacer. Ce n'est pas une opération simple. Il faut être sûr de soi et surtout de bien identifier les composants et leurs connexions. On va parler des spécifications techniques du transformateur, de la tension, de l'intensité, de la puissance. Il est crucial de choisir
Un transformateur compatible avec les caractéristiques du chargeur et de la voiture. On ne peut pas se tromper là-dessus. Je vous montrerai comment souder les fils, comment tester les connexions et comment s'assurer que tout fonctionne correctement. On va utiliser un multimètre, un outil indispensable pour ce genre de réparation. On va vérifier les tensions, les intensités et s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit. La sécurité est primordiale. Enfin, on va remonter le tout. On va replacer le nouveau transformateur, rebrancher tous les fils avec précision et remettre la nouvelle prise en place. On va prendre notre temps, vérifier chaque connexion pour éviter tout problème. Une fois tout remonté, on va tester le chargeur. On va le brancher sur le secteur et on va le connecter à la voiture. On va surveiller la tension, l'intensité et s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Si tout est OK, on aura réussi à donner une nouvelle vie à ce chargeur japonais. On aura économisé de l'argent et on aura appris plein de choses sur le fonctionnement des chargeurs de voitures électriques. Et n'oubliez pas, la sécurité avant tout. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.